Ben H a des choses à vous dire, Marie-Agnès Gillot. Oui, hier soir, alors que j'étais en train de retirer mes ballerines, au terme de ma répétition pour le ballet chorégraphié par les célèbres Mario et Luigi Bros, le fameux ballet Bros, là, mon téléphone a sonné. Voyant le nom de ma patronne ici présente s'afficher sur l'écran, je décide de répondre. Allô ma couille, c'est Anne, je te dérange pas ? Je t'appelle pour te dire que demain on reçoit une danseuse étoile, Marie-Agnès Gillot, c'est pas n'importe qui, hein, qui dit invité hyper classe, dit chronique hyper classe. Je lui réponds, ça va être compliqué, j'ai commencé par un jeu de mots sur Ballet Bros. Là, Anne me dit, je t'ai dit danseuse étoile, je veux que ton papier ce ne soit pas des phrases mais une chorégraphie de mots. Je veux de la grâce, j'adore cette femme, Marie-Agnès Gillot, elle est tout ce que j'aurais aimé être. Hein ? Bah sportive, déjà, hein, moi je suis au bord de la crise d'asthme après 30 minutes de course. Surtout que quand tu sais que sur 30 minutes de course, j'ai bien fait 25 minutes de marche, hein, je suis loin d'être prise comme première danseuse pour une chorégraphie de Nourieff. Bref, c'est pas le sujet, fais-nous rêver ma couille avant de me raccrocher au nez. Me laissant, chère Marie-Agnès Gillot, nez à nez avec notre rendez-vous de ce matin. Tel un compte à rebours entre moi et l'inspiration, la consigne était claire. Si j'étais pâtissier, c'est pas un vulgaire gâteau chocolat-café que je dois vous préparer. Non, pour vous, Marie-Agnès Gillot, c'est un opéra que je dois cuisiner. Pourtant, tels des ingrédients qui manquent, tant de questions demeurent alors. Que dire de vous, Marie-Agnès Gillot ? Ou plutôt, comment le dire ? J'enfile mes ballerines et je sors les violons, ou je garde mes baskets et je garde ce ton. Après tout, vous avez récemment travaillé avec Joe Star, qui n'est pas franchement connu pour mettre un tutu pour faire des arabesques. Si, pour l'étoile que vous êtes, rien de bien étrange finalement à bosser avec Star, c'est aussi la preuve définitive de votre sens artistique, est aussi ouvert qu'éclectique. Ai-je vraiment besoin de partir dans des alexandrins quand un bon gros rap pourrait tout à fait vous convenir ? C'est alors que, sans toucher aux ballerines, pour me plonger un peu dans votre œuvre, j'ai quand même sorti les violons, ceux de Orphée et Eurydice. Les mêmes qui vous ont accompagné, Marie-Agnès Gillot, pour votre dernière à l'Opéra de Paris, et dont la vidéo est disponible sur YouTube. Ainsi percé, je reprends mes interrogations. Comment dessiner une étoile quand elle est tellement plus que ça ? Comment parler d'une étoile quand son œuvre se rapproche plus de la constellation, toujours en construction, que de l'étoile filante qui illuminait le ciel d'hier ? Comment mettre des mots sur celle dont le moyen d'expression, c'est justement de ne pas en mettre pour en dire tellement plus ? Comment rendre hommage au corps, à la beauté du mouvement, à cet art qui passe par nos yeux, le tout à la radio et par nos oreilles ? Et puis je me suis dit que si le chroniqueur que je suis n'a pas les mots, il faut peut-être que je laisse parler le danseur qui sommeille en moi. En effet, la nuit, lorsque le démon de la danse s'empare de moi, démon de la danse que j'aime appeler également vodka Red Bull, je deviens alors celui qu'on surnomme Antonio Bachata, aussi bien pour mon aisance avec les danses cubaines que pour ma ressemblance évidente avec Antonio Banderas. Alors, j'ai relevé la tête vers l'écran de mon ordinateur pour vous regarder danser sur cette fameuse vidéo. Et c'est là que j'ai finalement compris que même en étant Antonio Bachata, je ne trouverai définitivement pas les mots pour vous, Marie-Agnès Gillot, car il suffit de vous regarder sur scène pour rester sans voix.